bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Encore pas de musique d'intro ce soir. Oui, je sais, parce que je suis pas dans mon bureau, encore une fois, je suis à l'extérieur, même endroit que la semaine dernière, pardon, un peu à l'extérieur, avant de rattaquer pour parler ce soir du thème du mercredi spécial rentrée des voyages de Walt. On va parler ce soir de toutes les nouveautés à venir sur cette chaîne déjà, Twitch, et puis surtout ce qui englobe un peu tout le reste sur les voyages de Walt, la page Facebook, les sites web, il y en a deux, et le ou les groupes à venir sur les voyages de Walt. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, le train de la hype cache un peu tout. Bonsoir Lissemi, bonsoir Nez, bonsoir Kalian, bonsoir Taylor, bonsoir Fred. Qu'est-ce dire de Disney World Taylor. Profite pour nous. Bonsoir Fred Carter, bonsoir Babouille, bonsoir Bob, bonsoir Soso, bonsoir Adriano, bonsoir Kawin, bonsoir Esma, et merci pour le 14e mois d'abonnement. Et merci d'ailleurs Bob pour le 13e mois d'abonnement sur cette chaîne. Vous abonnez de la chaîne sur la chaîne pour la création de concours. On va en parler d'ailleurs aussi des concours ce soir. Bonsoir Nico, bienvenue à toi sur ce stream, j'espère que tu t'en tireras bien ici, bienvenue à tous. Voilà, c'est un mercredi un peu spécial, on n'est pas de thème particulier, on ne traite pas d'un sujet de fond comme on a pu faire la semaine dernière avec Halloween sur Disneyland en Californie et Disney World. On y reviendra à Halloween d'ailleurs dans les prochaines semaines. Pleurer en pleine déprime post-Disney. Bonsoir Ness, pleurer en pleine déprime post-Disney. Bon courage à toi, vraiment. Donc ouais, on va en parler ce soir des concours à venir. Qu'est-ce que j'allais dire juste avant d'être interrompu? Je ne sais plus. Toi, tu m'écoutes pas de toute manière, donc voilà. Et des streams aussi à venir, histoire s'il y avait des idées pour les prochains streams du mercredi ou du dimanche ou voilà. Ça va vous sinon? Vous avez passé une bonne rentrée? Pas trop dur de faire reprendre le chemin de l'école à vos enfants? De les réveiller à 7h du matin? De vous réveiller aussi un peu plus tôt si jamais? De retourner les chercher à l'école? Hein, à 16h30, 17, 18h, 19 pour certains d'ailleurs. Hein, pas trop dur? Salut Antoine. C'est marrant parce que mon collègue au bureau s'appelle Antoine, surnommé Pac-Man. Et en fait, quand je passais toute ma journée à être trigger et dire Antoine machin, le fait d'être là le soir et de voir Antoine sur mon chat, ça fait tout de suite très bizarre. Faut que je déconnecte du boulot. Toujours en vacances pour Babouille? Quelle chance, le plus compliqué c'est de les sortir des congélateurs. Les enfants? Tout à fait. Tout à fait. Les enfants dans le congélo, hein, c'est la règle numéro un. La règle numéro un, les enfants dans le congélateur, bien entendu. Il y a toujours l'emote d'ailleurs du congélo, il est là. Tac, hop là. Pas d'oubli d'enfants à décongeler pour la rentrée, pas d'oubli devant l'école. Ça c'est pas avoir d'enfants du tout. Ah, c'est bien quand même d'avoir un peu des décongés de temps en temps, s'assurer qu'ils sont en vie, tout va bien. Et puis après reprendre un peu quand même, c'est mieux. Non? Oui. Pas encore en vacances, j'ai hâte. C'est quand pour toi? Merci Bob pour les 5 bits, merci à toi. D'ailleurs, j'en profite, c'est le September en ce moment sur Twitch. Tous vos abonnements et vos bits et vos cheers, etc. sont en réduction. Je sais pas le taux de réduction, mais si vous voulez en profiter, bah allez-y, voilà, si vous pouvez au moins payer moins cher vos abos, bah n'hésitez pas, voilà. Et merci Buzz pour le 15e mois d'abonnement, merci à toi. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien aussi. Moins 30% sur les abos, ok. Donc voilà, c'est plutôt intéressant si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Et merci Dissenbeam pour les 5 bits. Et du coup, bah, soutenir aussi les concours qui vont arriver. Le prochain concours étant normalement en octobre, aux alentours de mon anniversaire, par là. Hein, celui où j'aurai 23 ans. Voilà, parce que j'ai 22 pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà. Et voilà. Je suis limite mineur en fait. Normalement, j'ai pas le droit de boire aux États-Unis. Ils ont fait une dérogation spéciale pour moi, fait que je peux picoler pas mal. Et voilà. 23 ans dans chaque bras. Non, en vrai, j'ai 20 ans dans chaque bras dans ce cas-là. Ça va. Ou 10 dans chaque membre. Deux bras, deux jambes. Voilà, c'est les paralympiques, mais ça va. Rire. Lol. Pour ceux qui ne savent pas, les voyages de Walt, c'est une plein de réseaux différents. Kawin tout à l'heure a partagé le lien de tous les réseaux. On a à notre disposition le Twitch que vous voyez ici, dont on va parler en premier ce soir. On a la page Facebook qui était la page d'origine des voyages de Walt, que ont créé Linda et Benjamin, qui visait
à la base à faire des voyages de groupe et qui a un peu changé de vision des choses. On a le groupe Facebook qui est connu parce qu'il passe même maintenant sur M6 alors que voilà, Walt Disney World Orlando Info en français. On a la chaîne YouTube qui est uniquement dédiée au replay Twitch et ça ne va pas changer, ça restera pareil donc je vais même pas en parler. Replay Twitch et replay des clips aussi, faire des shorts. Et puis on a le site web, le blog, on va en reparler, et la boutique aussi qui va mériter une grosse mise à jour. On va profiter du coup pour parler du calendrier. Ça va être là juste après Twitch, on va parler du calendrier parce que les affaires vont reprendre et votre aventure, si vous avez le calendrier 2024, va commencer progressivement toucher à sa fin. Et vous êtes dans la dernière ligne droite et pour gagner un très beau cadeau. Voilà. Cette année, on pourra voter pour bannir des membres. Tu veux me bannir le bras? Après, je pourrais plus écrire. T'es nul. Tu veux t'auto-ban. Banne-le. Fais un time-out sur lui, s'il te plaît, Kawin. Théo-le. Allez, s'il te plaît. On peut faire une pétition contre les vieux, s'il vous plaît. Je trouve qu'ils sont pas très cool avec le chat. Voilà. Je vais bannir Akawin. On bannit pas les modos. Merci d'ailleurs aux modos qui passent sur cette chaîne. Akawin, forcément. Et puis Patate de temps en temps. Voilà. Merci à vous deux. Pour le travail que vous faites. Parce que c'est dur en fait de faire le chat et gérer en même temps ce qu'il y a à faire. Donc merci beaucoup à vous. Et après, il va ban le fan club Pigment. Il y a un fan club Pigment ou ça? Je suis pas au courant. Vous savez que on est en train de chercher. On en a parlé la semaine dernière quand on parlait des costumes pour la cruise et Halloween, etc. On est en train de chercher du coup des costumes en duo. Et l'avis commun est tombé sur un costume que jamais j'aurais accepté normalement. L'un de nous deux sera habillé en Figment. Voilà, je ne dirai pas qui. L'autre personne, je vous laisserai découvrir parce que je pense qu'il y aura, même si on fout les têtes, il y aura une photo. Ouais, voilà. Donc voilà. Bonsoir les Cendrillon. Donc oui, on va, voilà, on sera habillé en. Oui, bon, c'est si tu veux. Mais voilà, donc c'est en même temps, vous avez tous vu sa tête. Première question d'ailleurs en concernant les streams, comment vous avez trouvé le stream sur une photo du costume Figment? Alors c'est, voilà, j'espère que tu seras en Figment. Les paris, tenez les paris, elle se marre, mais tenez les paris, voilà, c'est à vous de, elle ou moi, sachant que l'autre costume, du coup, pour l'autre personne qui ne sera pas déguisée en Figment, je le connais. Donc voilà, j'aime bien l'idée, en plus ça le pire. Voilà. Petite question avant de commencer ce stream, on va parler justement des streams et de Twitch. Comment vous avez trouvé le stream sur le cache-cache de vendredi dernier? On était à Disneyland Paris vendredi dernier et on a fait un cache-cache dans tout le parc. Si celle qui a eu l'idée, il faut applaudir bien fort. Le fait de déguiser en Figment, c'est que je ne le verrai pas. C'est vrai, t'as raison. On va d'autres plein même. Alors, ça reste intéressant. Ce qu'on a fait, on lancé un directement dimanche pour continuer là-dedans. C'est un truc que j'ai bien aimé, même si c'était ultra chiant à la fin, je tiens à le dire, et qu'il a fait nuit et que c'était très difficile de faire ce stream-là, on en a pas reparlé depuis. Tu sais pas chercher, oui c'est vrai, mais à la fin c'était très dur à voir. J'ai regardé un replay, j'ai pas trouvé ça sympa, même si ça devait être mieux en participant. C'était très fun, en tout cas c'était vraiment très fun de vous faire participer à chaque fois à ça. Du coup, on devait en refaire un dimanche directement sans vraiment vous prévenir. Ça n'a pas pu se faire parce que j'ai oublié mon matos à la maison, voilà, simplement. Mais on réfléchit à ça, à en faire un autre rapidement. Il n'y a pas de date définie pour l'instant. Il y a pas, avec la nuit qui se couche assez tôt, là il est 20h, il est 21h et il fait nuit noire dehors, donc c'est impossible de dire ça comme la semaine dernière. Ça serait décalé dans le temps, et si c'est décalé dans le temps, tout simplement c'est plus, enfin en journée du coup c'est plus un week-end. Mais un week-end, ça veut dire qu'il y a aussi plus de monde dans le parc. Là, c'était cool parce qu'il était quand même très calme. Donc, c'est assez compliqué de caler les heures pour ça. Mais en tout cas, oui, ça reviendra. Et j'ai vu passer Adriano qui disait un cache-cache à Epcot. Alors, effectivement, je suis un grand fan de stream IRL, donc in real life. Et ce concept-là des cache-cache me plaît beaucoup. Et ouais, le faire dans d'autres zones que vous connaissez, parce que vous emmenez dans un endroit que vous connaissez pas, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être intéressant. Donc, Disneyland Paris, je pense que c'est l'endroit que vous connaissez le mieux. Visiblement pas moi. Et, et le faire dans d'autres parcs Disney dans le monde, ça marche pour certains parcs. La Floride par exemple, mais moins dans d'autres. Vous amener à Hong Kong par exemple ou à Tokyo n'aurait aucun intérêt parce que vous connaissez pas les lieux, et moi non plus d'ailleurs. Ça peut faire découvrir les choses, c'est vrai, mais à niveau participation, tu vois, c'est compliqué.
Faudrait qu'ils aient pas Street View, tu vois, mais Google Earth sur les yeux. Et oh, j'ai repassé mon alerte devant parce que ça rime à rien ça. Donc voilà. Merci Nico pour le Prime, merci à toi, merci beaucoup pour le soutien. Et quoi, ils vont se cacher dans un bar forcément. On a dit pas les files d'attente, pas les toilettes, pas les backstage. On va aussi inclure voilà, oui, les attractions, oui, pas les bars, pas les restos. Enfin, de toute façon, ça. Voilà. Une prochaine fois avec plusieurs personnes. C'est très sympa vendredi, on se rend compte qu'on connaît pas si bien un parc qu'on a arpenté pendant des années. Moi pour la nuit qui n'a pas aidé. À la fin c'était un peu compliqué vraiment ouais. Et je suis vraiment désolé Baby de ne pas t'avoir écouté. En fait on a regardé les replays après samedi. Ouais, samedi soir. Et c'est vrai qu'en fait il y a plusieurs endroits où on la voit en fait alors qu'elle est toujours cachée et que j'arrive pas à la trouver. C'est fou. Et ça me rend dingue sur le replay. Malgré ça reste très amusant à faire. Ouais. Bien entendu je serai accompagné de Figment toi-même, on a fini en perdu. Ou Estelle elle est ensorcelée, c'est pas possible. Elle m'a ensorcelé, mais. Elle se cache-cache dans les indices, c'était juste comme il fallait, assez énigmatique mais suffisant, percutant pour trouver. Les indices étaient vraiment très très bons. Bien trouvé, juste mettre en valeur ce qu'il faut, etc. C'est ouais. Avec un verre à la main alors. Pourquoi J'ai pas compris. Et donc bah merci à ma douce et tendre pour cette idée. C'est elle qui a eu l'idée. Et voilà, c'était très très chouette. J'ai beaucoup apprécié. Donc il y aura des numéros 2. Tout ça aussi pour dire que niveau live IRL, il y en aura d'autres, pas que des cache-cache, d'autres vont arriver. On a commencé une série, je vous rappelle, sur les bateaux de la Disney Cruise Line. On a découvert ensemble, alors j'avais découvert ça tout seul de mon côté avec ma maman, il y a 2 ans, jour pour jour d'ailleurs, le Disney Magic. On a découvert ensemble, en allant en Alaska, le Wonder. On a découvert ensemble le Fantasy au mois de mai. On va découvrir ensemble le Wish au mois d'octobre. Alors, ça va être très compliqué parce que vous savez qu'il y a des galères d'internet sur le Wish, sur le Fantasy, ça va être les mêmes, je pense, sur le Wish, il n'y a pas de raison que ce soit différent. On verra ce qu'on peut faire, mais il y aura un stream en direct du Disney Wish pour vous faire découvrir le Disney Wish. Voilà. Il sera pas forcément très long, plus d'une heure, moins d'une heure au max, parce que je vais être accompagné de personnes et toi ça va, mais moins, tu vois, donc c'est plus ça le problème. Mais voilà, il y aura au moins ça, ouais. Je vais même être lourd, mais le son c'est moyen ce soir. Pourquoi ça fait quoi le son ce soir? Il y a de l'écho? S'il y a de l'écho, je peux rien faire, je suis dans une grande pièce. L'audio fonctionne très très bien, je trouve, vous êtes cute. Oh, c'est mignon. Tu l'as tué. C'est bon, elle est décédée, voilà. Merci beaucoup. Après, alors, je vous ai dit, hein, ça me fait pilote d'avion qui est trop près. Ah, pardon, je peux descendre un peu le micro comme ça si vous voulez. Ou baisser un peu le. Là aussi, c'est pas mal. C'est mieux comme ça? Allô, allô. Elle s'entend pas très bien selon comment tu bouges la tête. Ah, je vais rester droit comme ça alors. On va pas bouger. Elle fait partie des streams. Voilà. J'entends plus, c'est trop bas le volume. C'est pas vrai! Et là maintenant? Je vais remettre comme c'était avant. C'est mieux? Salut Z. C'est mieux ou pas? On va dire que oui. Bouge plus. C'est compliqué. Ah Très bien, je bouge plus. Donc oui, elle fait partie des streams. En plus d'être faire partie de ma vie, elle est amenée à faire d'autres parties de cache-cache entièrement. Donc voilà, et puis apparaître à divers endroits. C'est pas une affaire d'état, c'est juste voilà, ma compagne, ma femme, et voilà. Donc et j'adore ça, qu'elle soit là. Voilà. Il y a des streams où elle se fait chier, hein, très honnêtement, où elle démonte peut-être de l'ego, et d'autres elle participe bien, et là voilà, elle se marre à côté, donc je pense que c'est plutôt bon signe pour l'instant en tout cas. La première partie, du coup, après, elle va se faire un peu chier, vous allez voir. Donc, stream IRL à bord du Disney Wish en octobre, fin octobre. Voilà. Et ça sera un mercredi, je pense d'ailleurs. Attends, on prend un samedi, dimanche, non, lundi? Un lundi. Walt et Winnie ont retrouvé leur tête. Non, non, toujours pas. Et je sais que si je les remets en ordre, elle s'amusera à les défaire. Donc voilà. Le fond vert ne se met pas du tout en valeur. La notion fait chier des fois, mais on reste poli. Je sais que. Alors, tout n'est pas forcément très intéressant, mais les Lego, c'est normal, tu laisses pas s'exprimer sa créativité.
Elle acquiesce, n'importe quoi. Euh, En parlant du coup des streams plutôt récurrents qu'on trouve sur cette chaîne, il y a les news Disney Parks qui reviennent dès dimanche, à un rythme du coup régulier cette fois, avec en plus le warm-up sur Facebook. Warm-up, c'est la pastille de 15 minutes qu'il y a avant l'émission Twitch, pour juste parler de l'actu Disney World uniquement, et sur l'émission Twitch, on étale tout ça, et on rentre en compteur là-dessus. Sur la saison précédente, on faisait aussi le merch de la semaine, pour élire la faute de goût de la semaine. C'est vrai que j'ai un peu laissé tomber ça depuis le mois de mars, pour raccourcir un peu les émissions. L'émission traînait un peu en longueur, termine à 23h, c'est pas simple pour tout le monde. On va essayer de reprendre ça, le merch, en imitant une dose un peu moins forte, on va dire. Je vais sélectionner un peu plus de choses en amont. Le but en fait, c'est de faire en gros sur une émission qui dure 1h30, 21h, 22h30, de faire 1 heure de news. C'est déjà beaucoup en fait, parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais c'est pas forcément tout intéressant en même temps. Et une demi-heure de merch. On va terminer avec ça. Donc on verra dimanche comment ça va tourner. Quitte à ajuster après en fonction des jours, etc. Mais éviter de terminer les émissions trop tard comme avant, 23h. Je conçois quand même que même pour moi c'était un peu limite. Donc voilà, 22h30, c'est pas mal. Voilà. Donc ça sera le premier contenu à revenir dès dimanche prochain. 20h40 toujours. Et 20h25 sur Facebook. C'est ça, sur le groupe Facebook et sur la page Facebook. Voilà. On en reparle dans quelques secondes de ça. Sinon, le mercredi, thème du mercredi, ça change pas. Toujours basé sur un sujet en particulier. Alors c'est un sujet soit d'actu Disney. On a parlé la semaine dernière par exemple des soirées Halloween à Walt Disney World. Ce sujet-là va continuer dans le sens où dans la prochaine émission qui va être début octobre je pense, on parlera de celle de Disneyland Paris qui n'aura pas de soirée cette année et une saison complète normale, normalement. Oui, il n'y a rien qui a été cuté. Celle de Tokyo et celle de Hong Kong, qui, Hong Kong, surcommunique en ce moment sur sa saison d'Halloween, qui commence le 13 septembre prochain, donc dans 9 jours, qui a l'air folle en fait, avec plein de méchants Disney et tout. Enfin, la communication de Hong Kong sur sa saison d'Halloween est complètement folle. Donc on en reparlera aussi, on aura du coup le tour d'horizon de tout ce que fait de tout Halloween dans les parcs à travers le monde. Ça va être le gros sujet des périodes à venir, et on cherche toujours des autres sujets sur les mercredis à venir. On a déjà des stream mixologies, parce que je vous rappelle c'est ce qu'on fait aussi de temps en temps. Tous les trimestres, on s'amuse à faire des cocktails ensemble, etc. Que je poste d'ailleurs sur le Discord pour que vous puissiez même vous faire les recettes avec ou sans le stream, avec ou sans moi. On va commencer à y bosser d'ailleurs, parce que c'est dans un mois quasiment. Et j'avais planifié ça pour mi-octobre à peu près. Donc on va commencer à y bosser. Forcément le thème ça va être Halloween. Voilà. On va parler de ce cocktail là, donc un cocktail un peu plus sanglant on va dire. T'avais quelques idées d'ailleurs la dernière fois, je les ai pas notées, mais on a quelques idées, voilà. Halloween à Universal, ça peut être une idée Halloween à Universal. Le seul problème en fait d'Halloween à Universal, c'est que les musiques qu'on va diffuser sur Twitch ne sont pas libres de droit. Les mazes qu'il y a à Universal ont toute la musique des films ou des séries qu'elles représentent, et ça cause un vrai problème au niveau des droits d'auteur sur Twitch et après sur le replay sur YouTube. Donc c'est intéressant d'en parler, j'en ai fait qu'une dans ma vie et je suis pas le meilleur pour en parler plus que ça, donc voilà. Les incontournables il faut des mois de festival. Le problème c'est que ça change tout le temps et que même si je vais une journée en Floride cette année, je peux même pas aller à Epcot, donc je pourrais pas trop en parler. Les mets changent chaque année, en tout cas beaucoup sont renouvelés, il y a pas mal de nouveautés, surtout cette année d'ailleurs. Donc oui, c'est intéressant de parler bouffe, mais en n'ayant pas testé les plats, on va vite se faire chier. Voilà. C'est pour ça. Ah, par contre, on avait un stream nourriture mauvaise. Nourriture mauvaise, c'est ce que vous aimez vous manger, mais que vous savez qu'il n'est pas bon à manger. On est parti sur un magnum à la sauce barbecue, voilà, sur un beef jerky au Dr Pepper, d'ailleurs la canette au coco, ouais. Sur du yaourt à la fraise avec une carotte, enfin voilà, des trucs que des gens de mon entourage mangent, voilà, et qui il faut tester aussi, voilà. Des trucs, si vous avez des idées là-dessus,
N'hésitez pas à les mettre sur le Discord directement. Pour déjà que je note au fur et à mesure. Et voilà. Des chips avec de la mayo. Bah, c'est bon ça. Si. Ah ouais, ok. Et pourtant je suis pas dingue de mayo, mais j'aime ça, ouais. Chips, mais en fait chips avec tout. Ouais. Chips sauce truffe. Non, si, c'est bon. C'est light. Du gras avec du gras. On peut tout vous permettre. C'est healthy. C'est healthy, ouais. Donc voilà, et si vous avez d'autres idées sur les streams du mercredi à venir, bah dites-le moi, voilà. Donc il y a ça dans les tuyaux, c'est ceux d'Halloween. Il y avait aussi parlé des d'autres parcs non Disney en Europe. Port Aventura, Europa Park. On a fait Efteling il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour Aventura, Europa Park, d'autres aussi, Pop Talent, etc. Dont on peut parler. Pourquoi pas aussi parler de parcs, parce qu'on parle beaucoup d'Histoire de Paris, vous le connaissez. Mais il y a un parc, moi, où je n'ai pas foutu les pieds depuis. Attends, j'ai quel âge? J'ai 23. Donc, du coup, depuis 10 ans à peu près. C'est Parc Astérix. Et en vrai, il a beaucoup changé. Donc, voilà, passage pour remplir le mug et recharger le GSM. Donc, voilà, parler de ces parcs-là, ça peut être sympa, ça va faire du contenu intéressant. Le mercredi, c'est aussi l'occasion de faire des choses plus légères, etc. Voilà, donc on alterne en fonction de ça. Ça va pas changer. Les jeudis ou autres streams dans la semaine, ça va dépendre du calendrier global en fait et ce qu'on peut faire. Euh, ce qu'on peut faire en irréel ou sur un sujet en particulier, etc. Voilà, on va voir ça ensemble. Voilà. Et Mirapolis. J'ai connu Mirapolis. Mon frère a été à Mirapolis. J'ai des photos euh, de, 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 de lui à Mirapolis. Voilà, alors, pour info, je suis dans une salle de jeu ici, pour enfants, voilà. On est tout seul dedans et elle est partie jouer au jeu pour enfants, voilà. T'es tombé dans une plante? Non, non, c'est mon fond clair. Bah, je suis à l'extérieur aujourd'hui. Voilà, je suis à l'extérieur. Dimanche, je réintégrerai le bureau classique. Tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Donc voilà, ça c'est pour Twitch. L'anniversaire de la chaîne. Il y aura un stream PC à l'anniversaire de la chaîne. C'est encore ouvert à 7h. Quoi qu'il est encore ouvert à 7h. Kingoland un prétexte pour aller en Bretagne. Kingoland, je connais pas du tout. Ah, attends, je ferai pareil. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, l'anniversaire de la chaîne est prévu pour un mercredi. Et je crois que c'est le mercredi 2 octobre. Avec elle est là. Il y aura voilà, une grosse émission ce jour-là. Voilà. La musique, c'est sur place ou c'est toi qui l'as mis en fond sonore? C'est le fond sonore de la chaîne. C'est pas moi. Non, non, on n'entend pas. J'entends juste Bref. Mais mon anniv. Oh, cool. Cool. Euh... Qui a fait ça? Ok, paf. Je parlais de l'ère de jeu qui est encore ouverte à cette heure. Oui, bien sûr. Mais je suis pas. Elle est privée cette aire de jeu. Donc oui, elle est encore ouverte. Ouais. Elle fermera pas. Je suis dans un endroit. Je suis pas. Voilà, je suis pas. Même endroit que la semaine dernière, sauf que l'emplacement que j'ai pris était déjà pris. Donc je suis dû me mettre ailleurs. Voilà. Je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Vous l'avez vu aussi, il y a eu un rebranding de la chaîne cette année. Et j'espère que ces nuages, ces nouvelles couleurs vous plaisent un peu. Je vais mettre la notion de voyage en avant et c'est un peu vraiment ce que je souhaite faire sur les médias en général. Mettre la notion de voyage aussi en avant. Donc voilà, j'espère que cet overlay vous plaît maintenant. Et voilà. Et il est surtout moins lourd en fait que l'autre. Et du coup, plus facile de streamer à droite à gauche en ayant toujours la même chose ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cet overlay là. Voilà. Au niveau des concours, le prochain concours arrive donc aux alentours de mon anniversaire. Voilà. Avant ou après, je sais pas encore. Kingoland est au-dessus de Lorient, petit parc région comme la récré des Trois Curés. Ah ouais, ok. Bah écoute, vu que je dois l'amener, je vais amener Sylvain Estel en Bretagne, un de ces quatre, on pourra faire Kingoland. Voilà.
Donc les concours ils arrivent bientôt, il y aura toujours un tout, les abonnements de la chaîne seront versés à la chaîne toujours pour la création de concours, c'est toujours vrai. C'est ce que j'ai décidé, voilà, donc, et je le ferai toujours, il n'y a pas de raison. Euh, la cagnotte fluctue en fonction des périodes, etc. Je mets pas mal la cagnotte d'argent de côté pour le cadeau du calendrier, forcément, et pour les concours à venir qui demandent un certain budget. Typiquement, on a offert il n'y a pas si longtemps que ça le coffret D23 de l'Orcana. Vous savez le prix, comme moi, et forcément, c'est un budget qui vient directement de 2 mois d'abonnement de Twitch. Voilà, donc c'est pas rien, c'est des jolis lots. Et voilà, ça fait combien de temps pour recevoir un lot? Ah, ça dépend de quand je l'envoie. Là, il l'a pas été, Fred. Voilà, je te le dis tout de suite. J'ai des cartons à disposition, je vais pouvoir l'envoyer dès cette semaine normalement. Voilà, aussi bien le Duffy pour ceux qui l'avaient et le coffret de l'Arcana. Cette semaine. On occupe dimanche. Voilà, ça sera fait. J'ai pas maintenant, t'inquiète pas, t'inquiète. Et ça sera un envoi suivi parce que vu que c'est un objet qui est quand même assez de valeur, voilà. Je te donne un scoop, chaque fois que mes filles passent devant le stream, elles sont surnommées Patanok. Pour ceux qui ont la ref, le village dans les nuages, rapport au rebranding. D'accord, Patanok. Elles ont quel âge tes filles, Mimi Cendrillon? Patanok. Je sais pas, moi j'aime bien cet overlay là, je le trouve cool. Voilà. Donc, concours, on disait, donc les classiques qui sont uniquement sur Twitch. Et si par exemple il y a un concours le 2 octobre, ça sera uniquement sur Twitch pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Voilà. Et d'autres qui se trouvent aussi bien être sur la page Facebook que le Discord par exemple, qui qui permettent à plus de gens de participer ou en tout cas à vous de multiplier vos chances. Ça c'est la base des concours qu'on fait depuis la création. J'ai un peu mis de côté le groupe depuis le mois de mars au niveau des concours pour diverses raisons. Je ne sais pas encore si ça reviendra ou pas. Voilà. Les voyages de Walt n'est pas forcément le groupe, donc je vais voir comment gérer ça. Voilà. Mais en tout cas, Discord, oui, la page, oui, et Twitch, bien évidemment, oui. Voilà. Et tenez-vous au courant sur les concours à venir. Voilà. Début octobre, fin octobre, début novembre, tout ça. On va voir ça. Pour être tenu d'ailleurs au courant de tout ce qui arrive, c'est le Discord qui est en priorité. Il est mis à jour tout le temps et même quand je peux pas streamer, généralement je le dis. Donc voilà, généralement je le dis. Voilà. Au niveau du calendrier. Alors, on va mettre ça en avant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne savent pas, les voyages de Walt, c'est aussi une boutique en ligne. Alors attendez, que je diffuse pas des trucs avant de pas. Voilà, tac. Hop. Et si je fais ça, vous voyez la boutique en ligne. Parfait. Donc c'est une boutique en ligne sur laquelle vous pourrez retrouver diverses photos, mes photos en l'occurrence, de Disney World ou de la Disney Cruise Line. Voilà. Possible de les imprimer sur plexiglas ou sur plaque alu. Voilà. Et pour le coup, c'est assez qualitatif. Vous voyez quelques exemples ici par exemple. C'est quelques accessoires, tote bag, puzzle, des pins, des stickers aussi, mais là ils sont plus en stock. Les stickers vont revenir. Je sais que c'était une question que vous vous posiez il y a quelques semaines déjà. Ils vont revenir les stickers, vous inquiétez pas. Faut juste qu'ils repassent en fabrication, mais oui, dès ce mois-ci normalement ils vont revenir et c'est important parce que ça fera aussi partie de l'étape finale du calendrier. Et justement le calendrier, c'est ça. Hop, l'année dernière, en 2023, pour 2024, on a créé un calendrier, voilà, mais qui est un calendrier un peu spécial puisqu'il est rempli d'énigmes à l'intérieur, qui vont permettre à l'un d'entre vous de repartir avec un beau cadeau. La valeur du cadeau est à 3 chiffres et même plus que ça. Pour celui qui sera le plus rapide et qui aura décrypté toutes les énigmes. La pause estivale est terminée. Les énigmes vont pouvoir reprendre petit à petit. Il en reste très peu. La fin de l'année va arriver vite. Il va falloir que vous trouviez la fin du code et surtout la date à laquelle le code que vous allez avoir va être actif. Voilà. Donc, à vous d'être le plus rapide là-dessus. Donc, je vous tiendrai au courant dès la semaine prochaine. Ça va revenir, donc tenez-vous prêts et attendez-vous à avoir quelques petites surprises sur ce que vous avez pu noter jusque-là. Et surtout, ce qui va être compliqué pour vous avec cette pause de 2 mois, c'est de reprendre. Ouh la vache, de reprendre. J'ai fait faire tomber mon PC portable. De reprendre le fil de ce calendrier-là. En attendant, ça veut dire aussi qu'il y aura un deuxième calendrier, le 8-25. On va commencer à travailler dessus. Voilà. Il sera mis en vente à partir de
allez, mi-fin octobre. Et dans l'idée où personne ne décode le code, on fait quoi? Ah bah, il n'y a pas. Il n'y en a pas, et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que il y en aura forcément un. Il y en aura forcément un, je le sais. Et la... on remet le lot pour l'année prochaine. Voilà. Quand je vais mettre dessus, je me suis perdu sur le nombre de caractères et encore cherché sur la vidéo. Alors, pour le coup, tout est vraiment accessible, encore. Donc vous pouvez reprendre dès le mois de janvier et retracer tout ce qui s'est passé. Tout est encore là. Par contre, tout va pas le rester très très longtemps. Et dès qu'on va arriver sur la toute fin en fait, des énigmes, il y a des choses qui vont disparaître, volontairement. Donc voilà, il faut noter les choses si jamais. Et voilà. Si vous voulez des aides sur le calendrier, n'hésitez pas à mettre ça sur Discord. Voilà, il y a le salon qui est là pour ça, pour de l'entraide, etc. Sachant qu'à ce stade-là, il n'y a plus vraiment de raison de s'entraider, parce que vous allez tous être vraiment en compétition maintenant pour avoir le code. Sur le calendrier 2025, on va commencer à chercher d'autres énigmes différentes de celles de cette année, avec des cases un peu spéciales, etc. Voilà, donc l'année dernière, ça avait très très bien marché. J'espère qu'il en sera pareil cette année. Et voilà, ça va être un beau challenge encore de trouver des photos et de trouver d'autres types de photos justement à mettre en valeur pour le calendrier 2025. Voilà. Concernant les autres nouveautés de la boutique, ça va arriver. Je vais refaire le tri dans les photos. Il y a pas mal de choses qui vont sortir du catalogue au niveau photo, d'autres qui vont reprendre leur place. Voilà. Donc on verra ça au fur et à mesure directement. Pas une photo avec une photo de Figment. J'en ai une? Non, déjà une photo de Figment. Voilà, au niveau des accessoires, pour l'instant, puzzle, tote bag et pins, c'est pas mal. Quand photo abonné. J'ai un moustique devant moi. Concours photo abonné, c'est-à-dire Fred Carter. Dis-moi. Au niveau des donc accessoires, puzzle, tote bag, pizzas avec les photos qui sont dispo sur la boutique. Et au niveau du goodies des voyages de Walt, les stickers vont revenir, les tote bags sont toujours là et les pins vont revenir aussi. Bout comme ça, stock des donc. Ok. Ok. Tout le catalogue des photos est ici. J'ai hâte d'être en octobre pour la photo, je m'auto-spoil. Je suis en retard. Salut Olivier Belgique. Pour organiser ça, le gagnant pourrait être affiché sur un des mois du calendrier. Ah, ok. C'est gérable. C'est gérable, bien sûr, ouais. Bah, sur mois d'octobre par exemple, ça peut être pas mal. Parce que typiquement, c'est vous, les viewers, et l'octobre, c'est Twitch qui est en avant généralement. Donc, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Bien sûr, je note l'idée. N'hésitez pas à poster vos idées sur le Discord si vous avez accès dans la rubrique boîte à idées. Ça m'aide à me souvenir de tout. Sinon, il va falloir que je me regarde le stream encore. Alors, c'est pas chiant, hein, mais bon. Mais bon, d'un moment, si qu'elle dit. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre ça sur le Discord, ça m'aiderait. Donc, voilà, ça c'est la boutique. Et elle va le continuer du coup à Trinoscope des Twitchers. Ah non, en fait, je suis en photo, enfin, il n'y a aucun intérêt à vous diffuser vous sur autre média, sur un Trinoscope, non. C'est pas ça, pas l'idée, non. Donc voilà, ça c'est la boutique active, elle a été remise en place, elle fonctionne et vous allez en avoir besoin pour la fin du calendrier. Elle va être très importante. Donc voilà. J'espère qu'elle va tenir le coup, surtout avec la charge que vous allez mettre dans les dents le bonjour. Tout ça pour dire que les énigmes reprennent très bientôt et Discord sera votre moyen d'accès et les mails aussi, parce que je vous envoie toujours une communication sur ce qui va arriver ou pas directement. Voilà. Next one avec ceci. Voilà. Ça c'est le blog. Alors je sais, il est plus du tout à jour. Des news en général, des tutos. Voilà, je sais que j'ai vu passer ça sur le Discord justement, des personnes, je crois que c'est toi Z, qui réclamaient un endroit pour y mettre les tutos en général si tu veux et pas que ça reste vraiment à chaque fois sur le groupe. Parce que c'est pas assez lisible, c'est vrai. C'était sa place en fait, niveau tuto. Hop, il y avait quelques trucs ici par exemple. Bon, c'était les postes sur les hôtels, mais en gros voilà, ça faisait office de ça. Donc ça peut toujours être le cas. Pour le coup, j'ai pas le temps de le gérer, c'est très chronophage. Et du coup, si jamais il y a des personnes qui veulent filer un coup de main à
écrire des articles. Voilà, vous savez à peu près ce qu'il y a dessus en regardant, en défilant les pages. Votre patte n'est pas la mienne, donc vous êtes libre d'écrire comme vous voulez. Et voilà, si vous voulez filer un coup de main à ça, bah n'hésitez pas, c'est ouvert. Écrivez-moi sur Twitch par exemple, ou sur Discord directement, et on verra ce qu'on peut faire. Voilà, des news sur Disney World, sur tous les autres parcs Disney à travers le monde aussi. Voilà. Ce que je disais justement, ce serait super, mais j'ai pas le temps non plus. Alors en fait, les tutos sont déjà écrits sur le groupe, donc les reprendre c'est assez facile, c'est des copier-coller, c'est juste une remise en forme après à refaire. Mais voilà, le blog n'est pas qu'un endroit tuto, il faut aussi le faire vivre à côté. Mais de fait, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça serait plus simple d'avoir tout directement là. Donc, bah ouais, voilà, ça va revenir à la vie, je peux pas dire quand exactement encore. J'espère dans les semaines, mois qui viennent, mais voilà, j'aimerais bien qu'il reste pas comme ça tout seul dans son coin, ce petit site. Voilà, donc c'est là qui sont intéressés, dites-moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Si on continue encore dans les médias et les voyages de Walt, il y a aussi, je me suis un peu fourvoyé avec ça, hop là, tac. Hop là. Voilà, la page des voyages de Walt, on va revenir dessus. Sans parler du groupe. Comment je retombe sur la page? Ça c'est le groupe. Bah, ah voilà, tac. Ça y est, j'ai mis peu de temps arrivé. C'est là que sont faites les annonces pour les streams. Voilà, c'est là qu'il y a des news qui sont postées un peu tous les jours en ce moment. Voilà, ça va continuer. Si pareil, ceux qui sauront qui veulent être acteurs du blog par exemple, peuvent être acteurs aussi de cette page là. C'est quasiment la même chose. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et ça ferait un peu de contenu. Hop là, j'avais pas vu cette vidéo. Le shot drone de Disney était vraiment très chouette. Ouais. Ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment très chouette ça. Ok, voilà. Donc, merci Ness d'ailleurs pour la vidéo. Donc voilà, il y a des news qui sont postées au fur et à mesure. Si vous voulez en rajouter d'autres, bah n'hésitez pas. Il y a jamais trop de problèmes. Ça va trop bien. Merci à vous tous les deux pour les coups de blague à refaire. Je suis tout fatigué, mais je l'ai retrouvé. C'était pour le stream cache-cache la semaine dernière. J'adorais cette blague perso. Écoute, j'ai vu qu'en vidéo et vu qu'il s'est terminé lundi dernier, malheureusement, voilà. Mais il reviendra. Voilà, il reviendra. Ça m'énerve parce qu'il y a des news qui marchent plus que d'autres et bah, c'est besoin de décortiquer lesquelles. Bref, ça c'est moi. Donc ça c'est la page des voyages de Walt, c'est l'historique, la vraie, c'est la toute première, qui avait vocation au début d'être une page pour organiser des voyages en groupe. C'est plus ça maintenant, pour diverses raisons. Parce que typiquement Linda et Benjamin n'ont plus le temps et l'envie de faire ça, que personnellement c'est pas mon truc, et que pour des raisons, comment dire, légales avec d'autres personnes, je sais que certains vont comprendre, voilà, c'était mis en vraiment en pause et voilà. Peut-être que ça prendra un jour, mais sous une autre forme. Et donc c'est transformé du coup en page de news et voilà, de blogging en général, en parlant de voyages, de destinations Disney en général aussi. Donc il n'y a pas que des news sur Disney World, il y a tout. En ce moment, beaucoup Disney World et beaucoup Disneyland, un peu de Tokyo et du Hong Kong qui va arriver, et voilà. Et aussi le Insta d'ailleurs, le Insta c'est pareil, hein, il est pas. Alors je déteste Insta, je comprends rien à Insta. Moi je déteste Insta, je comprends rien. C'est entre les reels, les stories, les machins, ça n'a aucun sens pour moi. Donc je suis un boomer. Et donc,
Et donc voilà, je mets un jour Insta quand j'y pense, quand il y a un truc que je trouve joli aïe, sur ce que je vois, etc. Donc s'il y en a qui veulent s'occuper d'Insta, bah dites-moi aussi. Youpi, 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 des envies, gagner au loto pour repartir, un spécial, hormis que la communauté continue de grandir. On va en parler. On va en parler. Mais ouais, voilà, Insta pour moi c'est compliqué, j'ai du mal et j'y arrive pas. Et voilà. Et pas me forcer à faire un truc que j'aime pas en plus parce que c'est. Je comprendrais bien la suite de sa philosophie. Insta c'est devenu un fourre-tout. Mais j'aimais bien quand Insta faisait vraiment la politique de mettre en avant des photos, des créations, etc. Maintenant c'est compliqué quoi. Je me sens moins seul, ma fille n'arrête pas de me dire que Facebook c'est pour les vieux et que maintenant c'est Instagram. Mais j'y comprends rien non plus. C'est pas le même usage, les deux sont différents. Généralement, ouais, les jeunes ils sont aussi, je sais, en plus. Si la communauté Facebook continue de grandir de mois en mois, voilà, c'est juste qu'il y a moins de jeunes que de vieux. Et en fait, niveau flux de contenu, en fait, à part Facebook, Twitter et Thread, t'as pas d'autres flux de ce type, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, le truc, le flux de contenu. Et Insta n'est pas un flux de contenu. Généralement, t'as un lien qui te renvoie ailleurs, vers ailleurs, tu vois. J'aimais à l'époque les photos depuis le renouveau, je poste presque. J'aimais bien l'époque photo depuis le renouveau, je poste presque plus. T'as combien de verres, Roger Taylor? J'aimais à l'époque photo depuis le renouveau, je poste presque plus. Je comprends pas ce que t'as voulu me dire. Ah, Insta, pardon. J'ai réussi à trop m'accrocher avec Insta, je ne poste jamais rien. Bah ouais, et puis enfin je sais pas, l'algo elle change tous les 6 mois, du coup c'est compliqué. Enfin voilà, quand tu commences à avoir un truc qui te plaît à toi, Insta change leur algo et du coup te fout en l'air tout ton truc. Enfin voilà, écoutez, ça sera toujours inconnu pour moi. À une époque, je faisais même la pub pour les streams sur Insta. J'ai arrêté parce que ça avait très peu d'intérêt. Je sais pas si je dois recommencer ou pas, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que je me pose comme question. Insta, je connais pas et s'y mettre, c'est compliqué. Donc voilà. Est-ce que c'est un bien ou pas, je sais pas, mais voilà. Je vais faire un cours d'Instagram. Elle a pas l'air très réjouie. Donc ouais, non, on verra ce que ça donne pour Insta. Je sais pas. Et puis, on va en parler longuement maintenant. Là, c'est ici. Hop. Les voyages de Walt, c'est aussi et surtout le groupe Facebook que vous connaissez, Walt Disney World Orlando Info en français. Celui-là même, qui va s'afficher. Qui a franchi la barre des 28 000 membres il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai dit, et je vais m'y tenir, hein, pour les 30 000 membres, il y aura un truc. Voilà, on va faire ça uniquement sur le groupe cette fois, pas sur Twitch ou sur Discord ou machin, ça sera uniquement le groupe, parce que c'est le groupe qui fête ses 30 000 membres. Il va s'afficher, dans 3 heures, mais il va s'afficher. Tout ça, moi je suis arrivé sur le groupe avait 5 000 membres, et c'était il y a 5 ans. Voir l'évolution, donc bah, du coup gagner, je suis nul en maths, 25, 23 000, 22, 22 000 membres, 23 000 membres en 5 ans, je trouve ça fou. Ce succès entre guillemets, voilà, on va garder les pieds sur terre. Il va s'afficher ou pas? Ouais, 5 ans, ouais. Le groupe, pas plus que ça, hein, tu sais. Je crois qu'il a 6 ans le groupe, pas plus. Va s'afficher ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Facebook est de la sauce. Allez, la question qui tue, c'est quoi le budget pour Disney World? Je peux plus te dire ça. Alors attends. Donc du coup, merci à tous les membres qui font vivre le groupe au quotidien depuis toutes ces années. Merci aux modérateurs, Z, Claire, aux spécialistes, Pascal, à forcément Linda et Benjamin qui ont créé tout ça et que voilà. Je suis arrivé, je vous invite à lire le sujet à la une. Je suis arrivé comme ça par hasard, coopté.
Et j'ai fait mon trou et il se trouve que j'ai un peu laissé la place à Z entre autres d'un coup. Et avec grand plaisir, hein, j'ai l'air d'une main de maître, je suis toujours là, voilà, pour aider, etc. Mais voilà, je suis un peu à l'écart de tout ça. Le groupe, c'est comme ça, grâce à ça que je suis là et que je vous parle maintenant. Donc voilà, c'est important pour moi qu'ils se sentent bien et qu'ils vivent bien ce groupe. Et voilà, je continuerai à en prendre soin de la même manière. Toujours. S'il veut bien s'afficher, il est en vacances le groupe. T'as fait quoi, Z? T'as cassé le groupe? Pourquoi j'ai pas le groupe? Attendez, on va rafficher ça. Je trouve que c'est Facebook qui... Non, c'est pas Facebook qui déconne. Très bien, on va passer alors par là. On va y arriver. Hop là, voilà, tac. J'ai pas la main sur ça, moi. Non, non, je sais. Il peut pas s'afficher, c'est fou ça. Ah, si, voilà. Donc pareil, il a repris le code couleur nouveau des voyages de Walt. C'est le code couleur global maintenant. Euh, et dessus, pour ceux qui connaissent pas le groupe, vous pouvez retrouver du coup dans les sujets à la une tout ce qui peut être tuto et grosse news. Voilà, écrit par Z, moi et d'autres personnes comme Audrey, il me semble à un moment. Audrey Merlet, je crois, pour parler des WC. Pas des toilettes là-bas, hein, Nice Vacation Club. Euh, voilà, il y a différents. Voilà, c'est toujours quand vous posez un truc qui a déjà été évoqué, on vous renverra là-dessus. Les sujets à la une. Donc n'hésitez pas à les consulter, c'est très important. Et puis bah après, vous êtes libre de poster ce que vous voulez. Donc voilà, des trip reports, des infos que vous pouvez trouver, des questions sur Disney World bien sûr, mais aussi sur Universal et autres choses à faire en Floride. Voilà. Vous êtes libre de ça et voilà. Il y a quelques semaines de ça, on s'est retrouvé sur M6. C'était une abonnée du groupe qui préparait son voyage à Disney World, qui a été contactée par M6, j'imagine, parce que j'avais été aussi contacté avant d'ailleurs, euh, et qui est apparu dans l'émission Un jour ad hoc, je crois, il y a quelques semaines de ça. Donc on voyait vraiment le groupe en gros plan et aussi le calendrier des voyages de Walt pour le coup. J'ai eu mes photos sur M6 et voilà, et ça a fait monter, ça a fait dropper le nombre d'abonnés d'un seul coup. Donc bienvenue à tous ceux qui viennent de là. Voilà, si vous m'avez connu sur M6, bah voilà, c'est nous. Et j'espère que vous vous sentirez bien sur cet espace-là. Il y a des posts qui sont gratinés quand même parfois. Alors, dites-vous bien que on valide pas tout, voilà, et que les pires sont enlevés. J'en ai encore enlevé tout à l'heure d'ailleurs, pour rien vous cacher. En fait, c'est très simple, il y a des règles à respecter sur le groupe. Et le premier règle à respecter, c'est être poli et courtois. Et je vous en ai déjà parlé, hein, il y a des gens qui demandent une info sans dire ni bonjour, ni merde, ni au revoir, ni merci. Et bah forcément, ça passe un peu moins. Donc ceux-là, par exemple, déjà, hop, ils sont souvent mis de côté. Il y a aussi des gens qui se permettent plein de choses, etc. Et qui sont, quand ils sont enlevés du groupe, pour des raisons qui sont de modération, viennent insulter après un peu en privé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, bah, il y a des posts Facebook, oui, qui poli courtois, c'est qui? C'est notre nouveau Premier ministre, je crois. Il a été nommé. Ça fait trop de bien de refuser les postes par pas poli, c'est tellement satisfaisant. Mais oui, il y a encore un tout à l'heure en fait. Bah non quoi. Et donc voilà, il y a forcément des questions redondantes, c'est vrai. Et depuis que je suis là sur ce groupe, bah c'est pareil. Et il faut beaucoup de patience pour le gérer. Et je sais que c'est pas, voilà, tout le monde ne peut pas le faire. Et garder son calme au quotidien, c'est un vrai challenge, vraiment. Et que, en fait, pour rien vous cacher, à l'époque, quand j'ai commencé à être sur le groupe, j'avais ma période de pause. En fait, je bosse beaucoup l'hiver et beaucoup mon été. Et du coup, ma période de pause du groupe, c'était pendant l'hiver, en fait. Là, je m'éloignais un peu parce que j'avais beaucoup de taux de travail. Il se trouve que ça s'est un peu lissé et avec le Covid, j'ai été amené, pour faire vivre le groupe et pas le tuer, à être là tout le temps et être trop là peut-être. Et c'est ça a peut-être un peu mal habitué les gens aussi. Donc, pas de questions bêtes, on a tous été débutants un jour. Tout à fait, bien sûr. Oui.
Mais ouais, il y a plein de raisons qui font qu'on peut refuser des postes. Donc, il n'y a pas de questions débiles, il n'y a pas de questions bêtes. Mais il y a des manières de poser des questions. Voilà. Et on cherche toujours, de toute manière, que ce soit un espace agréable. Chaque dérapage est contrôlé. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui reportent des commentaires, je sais pas s'ils font exprès ou pas, qui sont tout à fait légitimes, tu vois, en fait qui donnent juste un avis contraire à leur avis, et du coup ils le reportent en disant c'est un commentaire, c'est une insulte, alors que pas du tout, mais bon. J'avoue que ma petite pause estivale m'a fait du bien, je commençais à péter les plombs. Non mais je sais ce que c'est. Pour le coup, oui, j'ai vécu la même chose que toi. Et ouais. En tout cas, merci à vous car ce groupe est incroyable. Merci, merci, merci. Mais c'est vous en fait qui le faites. Nous, on est là juste pour le tenir en fait debout. Mais c'est vous qui le faites vivre en fait ce groupe. Sans les messages qui arrivent tous les jours, bah, il n'y aurait pas de groupe simplement. Donc voilà, même si les questions se reviennent souvent, peut-être t'as beaucoup de patience, moi je pourrais pas, je suis trop brut de décoffrage. C'est aussi en ça qu'on sait que ça fait des bons modérateurs ou pas. Hein, et avoir la patience, c'est important. Et à certains moments, je vous le cache pas, que je l'avais beaucoup moins. Et péter un plomb, c'est facile. Mais par contre, la limite, c'est jamais insulter quelqu'un ou lui répondre méchamment. Parce que bah, lui, il peut pas savoir. Salut le monde de Laura, bienvenue à toi. La personne connue ne peut pas savoir que sa question est redondante ou quoi. Enfin, elle arrive sur le groupe, même si on lui dit de consulter des sujets à la une, qui sont pas forcément très visibles d'ailleurs, c'est compliqué de se dire, bah, il y a des règles, il faut que je m'y conforme, et je sais pas open bar. Et quand tu arrives directement comme ça, t'as pas cette notion-là forcément. Tu acceptes les règles sans les regarder, sans les lire. C'est comme accepter les conditions générales de vente d'un logiciel, si tu veux. Personne ne les lit en fait. Bah, c'est pareil pour ça. Personne lira les règles du groupe. Et donc, bah, là, c'est le revers du truc. Voilà. Malheureusement. Après, il y a des questions qui n'ont pas de réponse, dis donc. Oui, c'est nous ça. Oui, Tron arrête sa file virtuelle au 9 septembre. Voilà, pour ceux qui vont à Disney World à partir du 9 septembre, plus de file virtuelle pour Tron, c'est une très bonne nouvelle. Les Gardiens de la Galaxie restent bien évidemment. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Vous le connaissez. Bonsoir Cécile. Et il va continuer de vivre et de grandir parce que c'est vous qui le faites et de grandir bien comme il faut. J'ai pas de problème à mettre les stats parce que je dois montrer ça. Si Facebook veut bien. 25 pour toi. Nice. Voilà. La croissance est exponentielle. J'aime bien. Voilà. Sur un mois, bah oui, 1000 moments en plus, oui, c'est logique, ouais. Voilà, c'est pareil pour tout. Tout est. Tout en. J'y suis jusqu'au 15. Des questions préférées, est-il des sérieux dans les chambres? Il y a beaucoup de questions comme ça. En fait, j'ai du mal à les comprendre, celles-là, pour le coup. Demander s'il y a des sérieux dans les chambres. Bah, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Est-ce qu'il y a des papiers dans les WC? C'est vrai. Mais la proportion de Canadiens qui disent rarement bonjour augmente de plus en plus. Oui, il y a de plus en plus de Canadiens, effectivement, ouais. Le problème des Canadiens, c'est qu'ils n'ont pas accès à toutes nos offres à nous. Et c'est compliqué, du coup, de bien les aiguiller. Donc, la question préférée, quel budget pour partir? Elle est légitime, celle-là, en fait. C'est facile, peut-être, de donner une idée de budget pour Disneyland Paris, par exemple. Disney World, ça... tu dis que tu vas inclure ça dans un autre type de séjour, plus long ou pas, etc. Donc, c'est compliqué. Bonsoir à l'Alcharp. J'ai fait des centaines d'hôtels, j'ai jamais eu un hôtel sans serviette. Bah, moi non plus. Si, une fois, mais c'était une auberge de jeunesse. Donc ça compte pas vraiment comme un hôtel. Mais ça m'est arrivé, ouais, juste ça. C'était en Irlande. Mais mon dieu, il y a des insectes en Floride, c'est un scandale, ça m'a fait halluciner. Il y a une personne sur le groupe, Camille, qui avait des. C'était quoi? C'était des blattes, des cafards? Ça, je crois que j'ai vu passer ça comme ça. Ça arrive. En fait, il y a un espace sur la porte de votre chambre qui est épais comme ça, et forcément des insectes peuvent rentrer. Mais Disney est réactif et l'a aidé tout de suite. Ça peut arriver. Je me disais qu'il fallait que je m'informe sur les spécialités des réservations du panneau américain, une réponse adaptée aux européennes en général. Les Nord-Américains, en fait, les Canadiens vont préférer directement aller voir une agence de voyage. Euh, donc, voilà. S'ils veulent bénéficier de nos tarifs,
attraction ticket leur est dédié. Voilà, donc les réponses peuvent rester les mêmes. Ils y gagneront parce on aura des meilleurs tarifs qu'eux au final. Ça, c'est sûr. Même des offres promotionnelles, tu vois. Après, voilà, les Canadiens vont plus naturellement vers des agences de voyage. Donc, un cafard, ce que ça n'était pas en plus. C'était quoi? Des cafards, j'en ai déjà eu et pas en Afrique. Bon, des cafards, il peut y en avoir n'importe où. Je suis sûr que même dans l'immeuble à côté, t'en as, tu vois. Mais c'est traité régulièrement. Perso, depuis le serpent, je pense que je pourrais plus me balader innocemment aux hôtels. Et le serpent, il y en a partout. Quelqu'un vient me... Quelqu'un... Sous une chaussure. Cette personne a écrasé un scorpion avec sa godasse. Voilà. Je tiens à le dire quand même. Quelqu'un vient me poster son budget pour un voyage solo d'une semaine. Il était à peine à 3000 € et tout et pour tout. Et rien d'avoir bien profité. J'en ai quasiment à 9000 pour un voyage solo le jour et la nuit. Chacun fait le voyage qu'il veut, dans l'hôtel qu'il veut, de la durée qu'il veut. Et à partir de là, les tarifs changent en fait, complètement. Personnellement, étant adepte des voyages solo d'une semaine avant, j'étais à cet hauteur-là en fait, 3000 €. 9000, c'est ce que j'ai payé pour la croisière en Alaska, qui a quand même un autre niveau de tout. Donc voilà, il n'y a, pas de, y a pas de jugement d'ailleurs dans les tarifs qu'on met dans ces voyages, ça ne regarde que vous. Et demander un budget, effectivement, c'est admettre aussi qu'on a tous déjà des métiers différents qui vont nous permettre un budget différent, etc. Donc c'est compliqué de savoir ça au début. Moi j'ai vu des crocs sauvages. La personne du cafard fait partie de mes champions. Oui, j'avoue, j'ai mes chouchous. À une époque, j'en avais pas mal dans le viseur. Beaucoup d'ailleurs qui bossaient ici. Ouais, étrangement. Et voilà, c'est. Ça va? Attendez, excusez-moi. T'es pas dans ton bureau ce soir? Non, je suis pas dans mon bureau ce soir, comme la semaine dernière. J'y serai dès dimanche. Dès dimanche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc voilà, c'est le groupe, il est rigolo parfois, des fois il est exaspérant, mais c'est toujours amusant de s'en occuper. Et comme disait, oui, on a nos. Bah, c'est pas un secret. Il y a des gens qui remontent plus que d'autres, on va dire. Voilà. Voilà, puis il y a des gens aussi qui sont pas forcément recommandables, qui étaient sur le groupe à un moment, puis qui sont partis avec perte et fracas. Voilà. Bonsoir Oreo, merci pour le follow. J'ai eu quoi à part l'iguane, les cafards et les araignées? J'ai eu un serpent, mais c'était en dehors de la chambre. C'est ça que je voulais en venir. Un budget pour Disney World, c'est aussi précis que la ponctualité des trains, c'est à la louche. Très actif en commentaire, mais dans ma tête. Bienvenue à toi, Oreo, bienvenue à toi. Donc, ouais, c'est. J'ai tout vu, en vrai, ça fait bah, du coup ma 6ème année, et j'ai tout vu sur le groupe, mais tout quoi, il n'y a pas une question que j'ai pas vue. Hormis les nouveautés que peuvent faire Disney World, etc. Ça se comprend. Mais en tout cas, en termes de gestion du séjour, je pense que voilà, j'ai fait complètement le tour. Mais c'est ça en fait, si tu veux, c'est le problème de ça. C'est que, enfin, on peut pas demander à des personnes de remonter, je sais pas combien par de messages dans ce groupe, plus d'1 million facile, au total. C'est impossible. Donc, même pour DLP, le budget ça varie énormément. Entre un Cheyenne et le DLH, oui, forcément. Et encore plus maintenant d'ailleurs. Euh, oui. Et c'est pareil pour toutes les destinations. Donc, ça va très bien, Oreo. Bienvenue à toi encore une fois. Bienvenue sur ce stream. Donc ça, c'est le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Et puis, je te rassure, tous les groupes sont pareils. Les questions reviennent souvent en boucle. Mais ouais, mais c'est normal. C'est normal. C'est impossible, mais la petite loupe, c'est sympa d'y jeter un oeil avant de poser une question. Dans les emotes. Bah voilà, faut s'en servir. Il y a plein d'emotes qui ont été ajoutés d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Dédiés ou pas, gratuits ou avec abonnement. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, hein, tous les abos de la chaîne sont reversés à la chaîne pour la création de concours. Donc voilà, c'est entièrement pour vous tout ça. Voilà, voilà.
Et j'aime bien celui-là. Paf. T'as envie de repartir. Je comprends, je comprends, je comprends. On va repartir bientôt, nous. Au niveau des voyages, du coup, bah, j'utilise les gratuits, j'ai pas les moyens. Désolé, y a pas de problème. Chacun, y a pas de. Y a même pas de désolé de ça en fait. Dans le fond, je m'en fiche. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, donc niveau du voyage, on l'a vu tout à l'heure. Euh, les Bahamas, dans les semaines qui viennent, on est à 56 jours, je crois. 55 jours de partir en vacances. Je crois, hein. Oh bah, tac. Tac, 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 je regarde ça. 54 jours. Yeah, nice. Ça approche, voilà. On fera vivre ce petit voyage. Bah, en fait, là, pour le coup, Insta est peut-être le moyen de faire partager des trucs. Après, on n'aura pas internet sur le bateau, donc pas d'Insta. Mais bon. C'est clair que c'est beaucoup plus simple d'organiser ces voyages maintenant qu'avant. Avant quoi? Comment faisaient les gens avant les réseaux? Ah, les réseaux sociaux ont facilité les choses, c'est clair. Euh, Avant, t'allais en agence de voyage en fait. C'était le principal moyen d'accès au voyage, c'était ça. Et prendre l'avion, c'était quelque chose qui faisait peur aux gens. Parce que réserver un billet, parce que, etc. Donc, c'est ça en fait. Internet a démocratisé le voyage en général et l'a rendu accessible à beaucoup plus de gens qu'avant. Et donc, les réseaux ont suivi derrière. Et pas l'inverse d'ailleurs. Les voyages, Internet pour les sites de réservation, Booking par exemple, Expedia, etc. Et les compagnies aériennes, après les réseaux sociaux. Une croisade dans les Bahamas, oui, tout à fait, à bord du Wish. Pourquoi je peux pas lancer un défi? Parce que t'as pas 40 000 points. Pourquoi tu pourrais pas lancer un défi autrement? Ils sont pas verrouillés les défis normalement. Si je regarde l'onglet modération, c'est où? C'est là. Lancer un défi, c'est normalement c'est bon. J'en ai 63 000. Ah bah écoute. Ah si, parce qu'il y en a eu un cette semaine. Faut que t'attendes dimanche si tu veux. Pour pas lancer des défis en rafale, je bloque à un défi normalement par semaine, je crois. J'ai mis une condition. Non, je peux pas les voir. Elle est pas suspendue en tout cas, donc normalement ça devrait passer. Pourquoi je devrais prendre tes points? Mais enfin, en tout cas, si c'est ça, c'est une question d'heure parce qu'elle avait, enfin de minutes d'ailleurs, parce qu'elle l'avait fait en fin de stream la semaine dernière. J'ai l'heure, je crois, non? On était ici, ouais. On était ici et c'était il y a 7 jours, c'est ça, il y a une semaine. J'ai pas l'heure encore, mais on devait rentrer dans l'heure. Donc ça se trouve, ça va se déverrouiller d'une minute à l'autre, quoi. RTT, je me demandais aussi comment on faisait sans GPS avant, ça devait être la galère des cartes. Mais alors, ça par contre, c'est vrai. Comment on faisait avant pour se rejoindre à un endroit précis? Typiquement, je te rejoins à telle station de métro à Paris, ok, mais il y a 15 entrées, une station de métro. Ah, comment on rejoignait les gens à Châtelet, par exemple? C'est pas possible. Comment on se donnait rendez-vous avant? Devant tel magasin? Oui, j'ai connu cette période. J'ai connu cette période. Je m'en souviens carrément pas, par contre. C'est un mystère total pour moi. Je me souviens pas. Et pourtant, je le faisais, hein. Donner rendez-vous ouais, à des gens devant un cinéma à Montparnasse. Et en fait, le truc, voilà, c'est qu'il n'y a aucun moyen de les joindre. Du coup, même s'ils sont en retard, tu vas pas savoir qu'ils sont en retard. Est-ce que t'ont posé un lapin ou pas? T'en sais rien. C'est terrible en fait. Donc, tu lui as des indications. Oui, mais en fait, comment tu as l'air retard, etc. Enfin, tu vois, c'est. Ah, là, tu préviens, je vais être en retard. D'ailleurs, tellement souvent maintenant. Parce que là, tu dis, je vais être en retard, alors que t'es pas encore parti de chez toi. Et. Mais ouais, enfin. Puis, donner des indications, c'est simple, mais quand il y en a qui se gourdent de gauche et de droite, on fait comment? On se donne rendez-vous à des endroits très précis, genre sous la queue du cheval. Très encore Kalian. C'est terrible aujourd'hui, mais avant on faisait avec. On attendait un certain temps, puis on y allait. On n'avait pas le choix. Je me souviens pas du tout de cette période. Je serais incapable de vivre sans portable, internet et GPS maintenant. Pourtant, avant on faisait très bien sans. C'est rentré dans nos vies. GPS, oui, je m'en sers un peu. Euh, Bah, j'ai pas la voiture, donc moi c'est un peu différent. Et pour me repérer un extérieur à Paris, oui. Paris, oui. Mais sinon, non. Si j'en sortais tout à l'heure, il y avait autant de retard qu'avant, hein. Le roi de la jungle, qu'on fonce à gauche et à droite, on meurt. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
c'était, je peux le dire, un de nos premiers dates ensemble en fait, où je sors de la gare et elle me dit bah prends à droite et c'est tout droit puis voilà. C'était à gauche. Voilà, c'est tellement drôle. Le rythme de vie était moins intense. C'est vrai aussi, ouais. Maintenant on vit tout à 200 à l'heure. J'adorerais suivre la route sur la carte routière. Mais mon père en avait, c'était terrible. Je... Lire une carte routière, en fait, mon père faisait Paris-Guingamp en Bretagne en 7 heures. Donc faut bien s'occuper quand même à l'arrière de la voiture, hein. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni rien, donc j'avais ma Game Boy. On partait de nuit, donc c'était pas toujours très efficace. Puis bah, une carte, etc., des bouquins. Voilà, donc, il y a une maladie d'ailleurs, la tendinite du pouce, je vous assure, c'est pas des conneries. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a pas mal de déformations. Typiquement, à force de mettre les téléphones portables sur le petit doigt, ça déforme le petit doigt. Alors, je sais pas si vous allez bien voir le mien, mais oui, il y a un sacré écart de petit doigt. Donc, il y a ça, le pouce, etc. Donc, après, ça devait être sa droite et pas la tienne. Oui, qu'elle dit, mais. Mais oui, bon, bah, voilà. Après 20 piles d'avance, la loupe avec les lumières et c'est parti. Mais ça éclairait que dalle en fait, la loupe et les lumières. Après, niveau pile, c'est bon, elle consommait pas grand chose la Game Boy, hein. Pour le coup, ça allait quoi. C'est pas comme la Game Gear qui te bouffait 6 piles en 30 minutes. Mais pour jouer à Sonic, que tu ne peux pas terminer parce que tu peux passer au troisième niveau parce que tu n'avais pas le temps d'y jouer. C'est terrible quand même, ça, ou Écho le Dauphin. Pire jeu de la Terre, ouais. La Game Boy, il fallait y jouer avec la lumière, mais pas trop, pas le soleil. J'étais, ouais. Et ah, mais ça me plairait tellement de me remettre à ça. Ce genre de jeu-là. Ils sont sur la Switch. Il y a l'émulateur sur le truc. Ah, toute mon enfance. Il y a eu des streams aussi où on faisait du jeu vidéo, etc. Disons que ça pourrait revenir sur un temps libre voilà, que je n'ai pas pour l'instant. Mais oui. Hmm, que j'aurai jamais. Voilà. Quand je serai au boulot, peut-être, voilà. Je vais pas dire ça, parce que mon patron me regarde, mais, mais voilà. Quand on est adulte, le temps c'est ce qui nous manque le plus. C'est cool le jeu en stream. Ouais, je sais, j'ai bien aimé faire ça, ouais. Je vois pas tout le temps tout en même temps que vous, c'est mon problème d'ailleurs, mais c'était cool. Même faire un Flight Simulator, je trouve ça. Je devais relier Paris à Sydney, Hong Kong à Sydney en Flight Simulator. Mais voilà. Si seulement j'avais pas besoin de boulot pour gagner de l'argent. Ah, si seulement. Oh, il y a 140 millions à gagner au loto vendredi. Faut que je me recrée un compte. Moi, je fais un flash au tabac, mais pas une tabac. Le troquet, ça me saoule. J'ai toujours des gens avec leur bière à la main alors qu'il est 8h du matin. C'est terrible quand même. Ça, c'est l'endroit. Hein. T'as toujours l'odeur du troquet, ouais, c'est vrai. L'odeur, ouais, c'est vrai. Bref, on va arrêter de parler de ça. Bien sûr, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire ce qu'on veut dans la vie. Avec ça, on peut payer un voyage à Disney World à tout le groupe. Mais jamais. Jamais je vais faire ça. Si tu crées, ça demande du temps pour jouer de la mémoire. Si tu crées, ça demande du temps pour jouer de mémoire. Oui, je crois qu'il faut valider ces infos de d'identité. Ouais, tout à fait. Ils m'ont filé un crédit de 10 € qui couvrirait les frais. Mais en fait, ils sont chiants parce qu'avec leur loi RGPD de balle là, ils te verrouillent ton compte au bout de 6 mois. Et en fait, c'est pas accessible donc c'est chiant. Ça fait déjà mon deuxième compte qui saute comme ça. Je fais pas de. Ouais, t'as essayé de supprimer aussi. Ah ouais, c'est super chiant. J'ai raté l'auto à chiffre près il y a 2 ans, du coup 900 € au lieu de 15 000 millions. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. 28 000 à 4 par chambre, ça fait 7 000 chambres. On remplit quelques hôtels. 7 000 chambres, tu remplis 2 hôtels. Grosso modo, les plus gros, le max d'hôtel, le max de chambres, c'est 5 000, je crois. C'est le pop. Après, c'est du 2000, 2005, etc. Voilà. Moi, c'est pareil, 1 200 € au lieu de 6 millions. Ça va, c'est bien 1 200 €. Ma mère, une fois, ma mère fait des grilles de mots croisés et dans des magazines de jeux et elle renvoie en fait ces grilles-là qui sont des concours.
Et un jour, lors du passage franc-euro, j'étais très vieux, vous savez, en 2002, elle a gagné 1000 euros. Mais avec 1000 euros, du coup, on fait quand même beaucoup de choses. J'ai mis 6000 balles, tu vois, 1000 francs. Et mais c'est que 1000 euros, enfin, tu vois. Non, mais maman, c'est quand même beaucoup 1000 euros. Enfin, à l'époque, tu vois, c'est 1000 euros, c'était les vrais 1000 euros, quoi. Donc c'était beaucoup. Mais, moi, 2 euros. Moi, le max que j'ai gagné, c'est peut-être 30 balles. 30 balles. Ah, si, un jeu concours, j'ai gagné le coffret DVD de Back to the Future. Voilà. Peut-être le seul à jouer d'ailleurs, peut-être pour ça que je l'ai gagné. C'est moi où l'éclairage baisse au fur et à mesure. C'est curieux ça. Je me fais. C'est mes yeux ou. Il manque des choses. Soit éteins la lumière, on va t'enfermer à l'intérieur, tu vois. Bon, alors, la grosse news quand même à dire. Je n'ai jamais joué au loto. En fait, je ne sais pas comment on joue, donc j'ose pas aller acheter une grille. J'ai peur de me taper la honte. Ah non, tu vas à ton bureau de tabac, tu demandes à faire un flash de loto d'euro million, et voilà. Tu choisis pas tes chiffres. Voilà, ça coûte, je sais pas, 3 euros. Et voilà. En concours perso, j'ai pas mal de chance en général. Moi, j'ai un jeu concours radio, j'avais gagné, mais c'est les deux titres des 3T. Les 3T. C'était les neveux de Michael Jackson, qui était à la musique et qui avait monté un boys band. Et voilà. Guillaume fait ça mieux que toi. Guillaume, il arrive très bien. J'ai gagné une fois 1000 euros, ça m'a payé mon permis. Mais vous avez la vache. Ici, j'ai gagné 3 fois, j'ai gagné pas mal de trucs à côté aussi. Ah, en concours. Oui. Et puis si tu peux me vérifier via l'application, tu gagnes si tu gagnes ou pas. Oui, c'est très bien ça. Mon frère à la radio a gagné un voyage à LA pour rencontrer Avril Lavigne. Il m'a pris avec lui. Oh, trop fort. Ça, c'est cool ça. Moi, j'ai gagné à la radio un séjour à Disneyland Paris avec Koé. Voilà. On était bien. On était bien. J'ai répondu à une question que personne n'avait la réponse. Voilà. En gros, tu avais des extraits de films Disney. Il fallait deviner quel personnage Disney était dans l'extrait audio, tu vois. Et il y avait genre, tu sais, sur un extrait Stitch ou Lilo, tu vois. Voilà, il y avait Lilo, un truc genre Pinocchio, enfin genre un personnage connu, tu vois. Et le dernier, c'était Grand Coquin de Pinocchio. Mais personne connaissait sa voix de Grand Coquin. Et voilà, juste moi, si tu veux, bah, c'était de suite et j'ai appelé et voilà. C'était cool. Gagné à la radio un week-end, il était sur Virginie Radio à l'époque en plus. Radio la week-end, 3 jours à 4 à DLP au Newport. Putain. J'ai gagné plusieurs fois des billets Disney, mais pas de séjour. C'était cool, séjour Disney, c'était vraiment cool. En fait, ils faisaient une émission en direct de Vidéopolis. Et après, on avait hôtel, Sequoia Lodge, en Golden Forest, et resto offert, etc. C'était vraiment très sympa. Et puis, on a squatté toute la nuit le bar du Sequoia, où ils ont fait des réserves d'alcool de dingue. Et voilà. À la fin, le lendemain matin, il y avait des ballons au plafond qui étaient accrochés, accrochés au plafond. C'était une nuit. Les équipes nettoyage ont dû. Ouais. Et qu'une soirée près au studio, c'est organisé par une chaîne de télé belge. Ça, si on avait parlé, c'est le même, je crois. Et en 20 ans, j'ai gagné 2 années de suite des passeports annuels avec Nestlé. Oh, nice. J'ai reçu un pass annuel, 2 passes annuels sans avoir joué. Ça arrivait souvent à l'époque de Philippe Gas, les passeports annuels qui étaient comme ça envoyés à droite à gauche dans toute la France. Et beaucoup aux franciliens d'ailleurs. Ça arrivait souvent. Ouais. À l'époque, j'avais pas de fond sur les voyages à LA, je m'en foutais un peu, mais la rencontre avec Avril Lavigne, c'était au fond. C'était avec elle. Quoi? C'était avec elle, mange avec nous, mais à 10 mètres avec sa sécu équipe. C'est une photo et un autographe, pas plus, mais le temps du quoi. Mais c'est bien déjà. Il y a une époque, les passionnés étaient même dans les boîtes des céréales. Les boîtes aux lettres, généralement. Pas les boîtes de céréales. Généralement. Bon, on peut continuer cette émission, s'il vous plaît? Vous me perturbez. Euh. Hmm enfin, c'est pas toi, ouais. Du coup, il y a un truc qui va arriver aussi, là, que je vais pas gérer directement, parce que j'ai pas le temps non plus, que je vais confier à d'autres personnes qui veulent s'en occuper, et qui connaissent bien ces destinations. Je viens de gagner un séjour à Peridaza avec mon opérateur téléphonique. Moi je gagne des entrées gratuites à chaque séjour, j'ai toujours une réclamation à faire. Bon, j'avoue, c'est pas très classe, mais ça marche toujours à tous les coups. Ouais, c'est pas terrible ça. Il y a quand même des voyages, là c'est pas mal. Puis manger à 10 mètres d'avril, c'est mieux que rien. Donc je disais,
Vous connaissez le groupe Walt Disney World Orlando Info en français et beaucoup de gens demandent régulièrement si il y a des groupes du même genre sur d'autres destinations, à Californie, Tokyo, Hong Kong, j'ai vu passer aujourd'hui d'ailleurs. Ça existe, il y a des groupes autres qui font ça, etc. Mais pas sur les voyages de Walt. Et donc, hop là, tout ce monde-là a été créé. Pour l'instant, tout est masqué, vous pouvez rien voir. Mais ils existent tous, Disney Cruise Line, Aulani, Hong Kong, Shanghai, Tokyo, DLR en Californie, et Walt Disney World, etc. Ils... Hein Ils vont être lancés très prochainement, chacun au fur et à mesure, pas tous en même temps. Et surtout, il y aura des appels à modération. Je ne veux pas m'occuper de ces groupes. Le mien, c'est Disney World. Je ne connais pas les destinations autres. Voilà. Et c'est plus voilà, appel à experts, non, appel à juste surtout participants. Et voilà. Donc on va trouver du monde pour gérer chacun. On va commencer par les plus gros déjà, hein, à savoir Disneyland Californie par exemple et Disney Cruise Line, voilà. Et les autres viendront au fur et à mesure. Comme je disais, pas tous lancés en même temps. On va attendre que ça monte tranquillement. Et voilà. Mais par contre, ils sont tous créés, tous déposés. Et voilà, pour pas qu'il y ait de piquage de noms ou autre, parce que ça a failli juste arriver à une virgule près. Ouais. Donc voilà, j'ai préféré déposer le truc et toujours garder surtout la même charte graphique du truc pour que ce soit bien reconnaissable. Donc voilà, et on peut cliquer dessus et dessus. Il n'y a rien pour l'instant, hein. On va aller sur Hong Kong par exemple, il n'y a strictement rien. Les règles vont être créées et après, ouvertes et modération, etc. vont être ajoutées au fur et à mesure. Voilà. Il y a des pirates partout. Il y a des pirates partout, ouais. Voilà, donc ça va être ça maintenant. Il y aura d'autres groupes qui font partie de ça. J'espère peut-être pas qu'ils auront le même succès que le groupe Disney World, c'est pas l'ambition, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être séparer les choses. Quand quelqu'un demande une info sur Hong Kong, comme aujourd'hui tout à l'heure, c'est que voilà, qu'il y ait des infos sur Hong Kong de disponibles, ailleurs en tout cas, pour, euh, pour répondre à ces besoins-là et à ces questions-là. Voilà, et Hong Kong étant un très très joli parc, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, pareil, même fonctionnement avec sujet à la lune, etc. Il y aura tout ça, des fichiers, des infos, et voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc, ça arrivera progressivement sur toute la saison 24-25. Et j'attends pas à ce que chaque groupe ait du succès ou autre, c'est pas ça le truc. C'est juste essayer d'étoffer un peu cette galaxie. Olani, ton rêve? Ah bon, on doit aller l'année prochaine, Olani. Voilà. Contraint et forcé, malheureusement. Après, c'est cool, ça fera moins de pollution avec la sur Floride. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Je sais qu'il y avait beaucoup de sujets comme ça, de questions comme ça. Et c'est légitime, hein, en fait, le groupe, pour beaucoup, est une safe place. Et donc, il parlait aussi de Californie, par exemple. C'est aussi quelque chose qui était normal pour certains. Donc, on va essayer de séparer un peu tout ça. Il y aura toujours certains repères, d'autres personnes qui y seront, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens en commun entre ces différents groupes. Et voilà. Et pour le coup, hein, je ne serais même pas, moi, personnellement, sur ces groupes-là. Pas tous, en tout cas. Certains, oui, mais d'autres, vraiment, Disney Cruise Line, par exemple, j'y serais. Mais d'autres, enfin Shanghai, tu vois, je pas raison d'y être. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un truc que je veux pas gérer. Et voilà. Hein? Tu vas noter Hong Kong. Mon avis, Californie sera le deuxième plus gros. Des chances, bien sûr. Bien sûr. Après, le fonctionnement est totalement différent de la Floride, etc. Pour le coup, voilà, n'y connaissant rien, j'ai rien à y faire en fait. Donc, voilà. C'est tout. Voilà, voilà. C'est l'info, la grosse info en tout cas. Et voilà, par contre, les infos des streams seront postées sur, sur la Galaxy Group en même temps. Tous en même temps. Voilà. Donc, pour résumer, si vous avez des idées de stream à venir sur les semaines qui viennent, mercredi, etc., n'hésitez pas. On fait quand cache-cache à Iceland Paris? Maintenant. Le cache-cache reviendra, on en parle au tout début de stream, on sait pas jusqu'quand. Je sais que, grosso modo, on peut le balancer quand on veut si tu veux. C'est à nous de caler une date. À nous de caler une période et une date. Mais une heure. Bah, après-midi, plus maintenant. Là, le soleil va se coucher de plus en plus tôt. Ça va être compliqué. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur les news de Walt, pardon, sur les voyages de Walt sur la saison à venir. Les streams continuent
et les news vont reprendre dès dimanche. Le calendrier va reprendre de ses énigmes dès la semaine prochaine. Le j'ai- Appel aux participations pour le blog, voilà. Il y aura d'autres annonces qui seront postées d'ailleurs dans le week-end, je pense, pour prêcher la bonne parole et voilà, dire qu'il y a ça qui existe et j'ai besoin d'aide. On a besoin d'aide. Euh, la boutique, je vais enlever certains articles et en mettre d'autres nouveaux. Les stickers vont revenir. Le calendrier 2025, on va commencer à bosser dessus aussi. Les groupes, vous les avez vus, voilà, il y a plusieurs qui vont arriver, tout ça, la page continue aussi de faire son œuvre et son office. Voilà, voilà, c'était la rentrée des voyages de Walt. C'est beaucoup de choses à dire finalement. J'ai faim. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y aura, tiens, on m'a reparlé l'autre jour du merch. Donc, le merch, oui, va revenir le dimanche, mais en très petite dose. Est-ce qu'on fera la sélection du merch du mauvais goût? Alors, vu qu'il y a eu pas mal de merch qui a sauté entre mars et maintenant, il y a très peu d'intérêt à le faire pour 2024. Voilà. T'as toujours faim, c'est vrai. Toujours soif aussi. Et les énigmes reviennent la semaine prochaine sur le calendrier, tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire? On m'a coupé. Voilà. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ben, vraiment, totalement en plus. Je parlais de quoi? Je sais que vous m'écoutez pas, mais oui, le merch va revenir. Une petite dose. Sélection, voilà. Et je sais que la faute de goût de l'année, etc., vous intéresse quand même. Je sais que pas tout le monde est intéressé par ça. Hein? Parce qu'elle a mauvais goût. Elle aime bien un truc de mauvais goût. Et du coup, bah voilà. Donc voilà, ça reviendra. Par contre, cette année, c'était un peu compromis. Il y aura beaucoup, beaucoup moins de choix. Ou alors, on double les doses. Voilà. Mais je sais que vous aimez bien ça et que oui, ça reviendra aussi. Ouais. Voilà, voilà. Les affaires reprennent, monsieur Hammond. C'était marrant, mais trop long à mon goût. C'est ça, pour ça en fait qu'on va réduire vraiment le timing de ça. Donc 1 heure de news, c'est déjà très bien, surtout qu'en plus il y aura 15 minutes avant avec le warm-up qui seront sur Facebook. Donc c'est quand même déjà pas mal. 1h15 de news. Et puis 30 minutes de merch. Voilà. Battle, c'est drôle. Bah, la formule qu'il avait trouvée à Kawin cette année était vraiment très chouette. Ouais. Donc si ça revient, ça sera sous cette forme-là. Ouais, en battle. Après là, ouais, sur le peu qui reste, je sais pas. Kawin, t'es encore là? Il y avait combien, je ne peux pas voir pour l'instant, il y avait combien de merch sélectionnés sur 2024 déjà? Juste sur le début d'année? Hein? Non, mais je suis hôtel. Ok, excuse-moi. Je peux pas voir moi. Attends, si je peux voir là en cliquant sur ici, je crois que s'il est à jour. C'est Opéra que je lance. Et je sais pas si je suis connecté au compte. Nope. Donc, non, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ça va dépendre de très bon navigateur Opéra. De la. Tu peux tout customiser, c'est vraiment très cool. Ça va dépendre vraiment de ce qui a sélectionné déjà en amont. Et voilà. Un par semaine entre janvier et mars, ça doit faire une petite dizaine au moins. J'aimais bien quand on jouait à Qui veut gagner des millions. Ça c'était la première saison ça. Parce que ça fait quand même 4 ans que la chaîne existe maintenant. La quatrième année, donc 3 ans. Effectivement c'était la toute première saison où pendant les news en fait je coupais l'émission et je mettais Qui veut gagner des millions en son fond musical pardon et toutes mes LED rouges. Vraiment c'est ambiance hyper pesante. En fait je faisais un quiz de questions et les gens pouvaient miser leur point de chaîne en fait sur ces questions là, tu vois, pour après faire un classement et à la fin du classement tu vas faire une battle etc. C'était la première saison ça. C'est hyper compliqué à gérer. En vrai 24 2 par mois c'est suffisant non? Ça ferait court en émission sur la finale. Mais si l'on reprend, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre. Et ouais, ça fait, ça fait 4 et 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 15, 15 en plus. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Au mieux, parce qu'il y a des émissions qui vont sauter aussi en octobre, forcément. Et en novembre aussi d'ailleurs. Mais
En novembre aussi d'ailleurs. Et si on déménage, il y a une grosse période où il y aura rien. Donc, voilà. Hmm. Sauf si on là. Il y aura un live mixologie pour Halloween, ça sera mi-octobre. Alors j'ai la date d'ailleurs, je peux vous le dire, parce que j'ai pas le calendrier exact de mes streams sous les yeux, donc je vais me baser sur le calendrier. Le 16 octobre, stream d'Halloween, parce qu'après, vacances. Non d'ailleurs. On part quand? On part là, nous? Ah, peut-être le 23. 16 ou 23 octobre. Mais oui, oui. Et on va commencer à en parler d'ailleurs, il faut qu'on sélectionne les cocktails. Et voilà. Des cocktails d'Halloween. Il nous fera ça, ouais. Et je vais essayer de m'y prendre beaucoup plus tôt que le dernier, qui était celui sur les cocktails estivaux. Pour que vous puissiez aussi vous préparer, parce qu'il y aura peut-être un peu plus de choses à faire en termes de préparation, de sirop, de bonbons, de trucs comme ça. J'aime bien des cocktails avec les verres en gélatine, tu vois. Faire un bon truc. Ou peut-être reproduire aussi un dessert de Disney World. Tu sais, le truc avec les doigts. Ça peut être pas mal. Voilà, des trucs comme ça. Ou alors une élection des pierres animatroniques. Il n'y a pas de pierres animatroniques, je crois pas. Ça dépend toujours de la période où ils ont été mis. Un truc à paillettes. Ils sont matrixés par les trucs à paillettes. Un jour, je sais pas si j'ai raconté. Ok. Voilà. Moi je suis une licorne. Voilà. Mais donc Halloween, stream d'Halloween, enfin des mixologies Halloween, oui, mi-octobre. L'année dernière, on avait fait un stream complet Halloween avec une petite dose de mixologie. La cette année, c'est vraiment l'inverse, ça sera une grosse dose de mixologie sur le thème d'Halloween et pas autre chose. Voilà. Pas confondu, chacun envoie des propositions, ça peut être chouette. Alors, du coup, non, je retiens la proposition, est-ce que vous avez mis ça sur le Discord ou pas? Non. Du concours photo. N'hésitez pas, hein, dans la boîte à idées sur Discord, il y a toutes les choses à mettre si vous voulez. Et concours photo, ouais, c'est pas mal pour mettre une de vos photos sur le calendrier 2025. Ça, c'est très intéressant. Carrément. Ah, elle sera peut-être un peu retouchée, resizée au niveau du calendrier. C'est-à-dire que normalement, vous prenez des photos en panneau, enfin en 16 neuvième, ça sera touché en 4 tiers. Mais ouais, vraiment, ouais. Par contre, oui, alors, forcément, vu que c'est un truc commercial, il y aura une cessation de droit à faire. Vu que c'est une entreprise qui est derrière. Ok, voilà. Non, pas Disney World uniquement les photos, c'est parce que ça dans le calendrier, il y aura aussi du Hong Kong. Voilà. Il y aura du Hong Kong, il y aura du Disney World, il y aura de Disney Cruise Line, il y aura ouais, Disney Cruise Line, il y aura du Fantasy, du Wonder, de l'Alaska, des Caraïbes, il y aura voilà, il y aura tout ça. D'autres photos. Okay, cool. Pour quelles sont les dates max? Alors, je vais. L'année dernière, il avait été mis en vente tout début novembre. On va garder la même temporalité. Donc, début novembre, il sera mis en ligne. Il fera partie de la phase finale du calendrier 2024 pour diverses raisons. Aucun achat obligatoire pour l'avoir. Voilà. Voilà. Donc, mais il faut qu'il soit en ligne avant la phase finale. Donc oui, il sera en ligne début novembre. Ça veut dire qu'on va bosser dessus max début octobre pour qu'il soit finalisé mi-octobre, énigme compris, avant qu'on parte. Ouais. Énigme compris. I'm back. Merci à Kawin. Et du coup, est-ce que tu saurais me dire le nombre de merch qu'on avait sélectionné pour le début d'année? Je sais qu'on a laissé tomber après, mais enfin, ma faute, mais vu que le chef est là. Donc ouais, donc du coup, si je fais appel à des photos, ça sera dans la première quinzaine du mois d'octobre. Dernier live mixo m'a décalqué, donc j'ai pris des congés pour celui d'Halloween. Il paraît que moi aussi. Il paraît que moi aussi. On va toujours, parce que ma femme ne boit pas d'alcool, donc on va y aller mollo et refaire le même principe. Faire des versions alcoolisées et non alcoolisées des cocktails qu'on va sélectionner. Oui, un peu. Oui, beaucoup trop, ouais. Donc on va faire ça comme ça aussi. Et je sais que certains d'entre vous ne boivent pas d'alcool non plus, donc voilà. Je dirais 10 si t'as rien oublié, mais je suis moins sûr. Normalement, j'ai rien oublié. Notre navigateur était à jour. Donc ça doit être ça. Donc ça serait cohérent avec le nombre de semaines qu'on a fait. Donc ok, et donc je rajouterai 15 d'ici la fin de l'année. En fait, ouais, à voir. J'autoriserai peut-être le fait qu'il y ait deux fautes de goût dans une semaine, par exemple. Voilà. Qui est une demande récurrente des gens. Voilà, voilà.
Et puis bah sinon ça va continuer, de nouveaux emotes qui vont arriver sur la chaîne Discord. Les points de chaîne, je vais m'en occuper aussi, il y aura peut-être du renouveau dans les points de chaîne. Alors non, pas de changement sur les défis, etc. Le tarif, il a combien? 40 000 je crois. On va peut-être le remonter un peu, hein. Actuellement, je viens de créer un sondage, faire de la pub, avatar, on va l'enlever, mener la raid, moins interdit, anecdote, ancien défi. Ok, peut-être des nouveautés dans les points de chaîne aussi, dans les miles, à voir. Faut que je réfléchisse à ça. On peut pas tout faire en même temps, donc offrir un voyage à Estelle. Non mais oh. Non mais oh. Bon, on va s'arrêter là, les enfants. On se retrouve. Déjà, merci pour ce stream de rentrée. Voilà, ça fait du bien de vous parler juste un peu de ce qui va arriver et que vous soyez présents. On se retrouve dès dimanche pour le warm-up sur Facebook dès 20h25 et les news de Disney Parks dès 20h40 sur Twitch. Comme avant, voilà, c'est la rentrée des voyages de Walt. Et puis le reste viendra au fur et à mesure. Tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et il y aura des appels à participation disséminés un peu partout sur tous nos réseaux en même temps. Voilà, c'est tout, j'espère en tout cas. J'espère que ça vous a plu. On se dit à dimanche. Merci pour cette soirée en extérieur. Dimanche, on sera dans mon bureau. Voilà, je vais rentrer à la maison. On va rentrer à la maison. Bonne soirée à tous. Merci pour ce stream. À dimanche. Des bisous. Attends, il est où mon outro est là. Des bisous. Ciao. Comment ça, t'observes des petits bols depuis tout à l'heure pour savoir s'ils sont déformés ou pas? C'est quoi? C'est quoi Z? J'ai regardé aussi. Non mais oui, mais attends. Voilà. En fait, quand tu prends ton téléphone, plus grand il est et plus ça se fait ça. C'est que j'ai dit tout à l'heure, t'as la marque en dessous, tu vois, ça creuse. Et ouais, c'est un peu chiant, donc j'ai ça. C'est mon petit doigt qui est comme ça. J'y peux rien. Après, j'ai passé beaucoup de temps à converser sur messagerie pour parler. Et du coup, il y a que moi? Non, 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 non. La personne qui est à côté est pareil. Elle a petite à creuser. Alors c'est moins flagrant que moi, mais c'est pareil. Voilà. Non mais voilà, tu vois? Donc bon. Donc tu le dis, je viens de regarder, de ouf, et tout va bien. Et ouf, tout va bien. Mais c'est pas vrai. Y'a que moi qui ai ça? Y'a que nous qui avons le creuser? Je crois que mon pouce a pris 2 centimètres aussi. Il me paraît normal son petit doigt. Il n'est pas normal son petit doigt. Allez, merci à tous, bonne soirée. Ciao.